Aujourd'hui, je vous fais la présentation d'un kit d'outils. En fait, ce sont des outils servant à démonter des garnitures sur une voiture. Donc, on a dans la partie ici le terme anglais. Donc, si vous voulez effectuer des recherches plus tard sur Amazon ou sur Internet, vous avez ici le titre exact de l'outil en question. Donc, c'est un kit de 59 pièces. Et en quoi consiste le kit en question? On a ici l'ensemble des outils qui sont fournis dans le kit, dont ce type-là de manche-là. En fait, c'est un outil qui va servir, par exemple, à enlever si on regarde au niveau, par exemple, là, de la roue d'un véhicule, à l'avant et à l'arrière, il y a ce qu'on appelle la faucelle. Donc, c'est un plastique là, assez rigide qui va servir là, à protéger le métal lorsqu'on roule. Donc, le protéger là, de l'eau, la neige, les cochonneries, etc. Et les outils qu'on retrouve, par exemple, ici, vont servir à retirer différents types de garnitures qu'on va trouver à l'intérieur de la voiture. Donc, évidemment, les garnitures qui se trouvent, par exemple, au niveau du levier de vitesse, les garnitures de porte, de coffre arrière aussi, tout dépendant du type de véhicule que vous possédez. Le câble, j'en ai aucune espèce d'idée. Et on a ici des espèces de crochets, évidemment, qui peuvent en fait servir lors du démontage. Et quelle dimension a tout ceci? Ouais, quand même, c'est assez imposant. Donc, on a une espèce de manche ici, de pratiquement 12 pouces, qui va justement servir, par exemple, à enlever ce que j'appelais les espèces de trucs, là, les plastiques qui sont dans les faucelles. Donc, en avant et en arrière de la roue, on a un modèle droit, un modèle recourbé. Ici, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Évidemment, j'ai une vague idée. Par contre, je n'ai jamais utilisé ce type d'outil-là. Et en bas, bon, on a la dimension là, des différents outils servant à enlever les garnitures intérieures. Alors, le colis est dans l'atelier. On va se rendre à l'atelier et on va aller voir de quoi il en retourne. Alors, avant d'ouvrir la boîte, on va prendre une petite mesure de sécurité. Et pourquoi? On est dans la période du COVID-19. Évidemment, ce colis-là part de je ne sais où. Le colis s'est beaucoup promené. En fait, il y a eu un égarement, si on veut, par Post Canada, qui m'a envoyé plusieurs courriels en me disant que le colis avait été envoyé ailleurs. Finalement, ils l'ont retrouvé. Mais c'est un colis qui a subi plusieurs manipulations. Et évidemment, différentes personnes ont touché, par exemple, à la boîte. Donc, je ne sais pas si la boîte peut être contaminée parce qu'on dit que le COVID-19 peut survivre sur des surfaces, tout dépendant des surfaces, pendant quelques jours. On va faire preuve de prudence. Oh, quand même. C'est impressionnant. On va juste enlever l'air qu'il y a là-dedans. Moins de place. Évidemment, la boîte, je vais la laisser de côté pour quelques jours. Ensuite, ça prendra le chemin de la récupération. Et on va
en question. C'est quand même bien. Ah, ben c'est même plus gros que je pensais. Quand même. Bon, on a ici, j'imagine que ça s'utilise de cette façon-là, probablement pour aller chercher des espèces de barrures, tout simplement. Ok, il y a un petit ressort ici. Donc on doit sûrement passer le truc vis-à-vis la chose qu'on veut enlever. Simplement la serrer et ensuite tirer dessus. Ce câble-là, j'avoue ne pas savoir à quoi ça va servir. Donc il va falloir que je fasse des recherches sur Internet afin de me renseigner. Ah, il y a des trucs bizarres ici. Est-ce que ça fonctionnerait avec peut-être une espèce de câble bizarre? Possiblement. Donc il y a des trucs qui collent. Et au niveau des dimensions, ça va là parfaitement. Il va falloir vraiment que j'étudie cette question-là. Étrange, étrange. Bon, on a ici, on peut l'ouvrir. Avec des gants, c'est évident. Bon, des espèces de crochets. Peut-être pour déclipper. Peut-être pour rentrer là, dans deux pieds. Entre l'espace de deux pièces et venir ensuite tirer. On a ici un peu d'outillage pour les câbles électriques. Donc, pas obligatoire de toutes les sortir. Mais bon, je pourrais mettre un anneau après ça. Ce sont des outils qui vont servir. Bon, alors, on peut quand même les sortir. Il y a des outils qu'on peut en fait là, insérer à l'intérieur de connecteurs électriques. Donc on a notre couette de fil, notre connecteur et on peut pousser à l'intérieur du connecteur pour décrocher par exemple un câble électrique là, qui est clippé lors de son installation. Ouais, c'est relativement intéressant comme truc. J'avoue que pour cet outil-là, qui est très bien rentré, en passant, on va essayer de sortir ça. Bon. Ok, je comprends le principe. On le rentre entre le truc à enlever. Il y a une partie qui va rester appuyée ici sur le morceau de métal et en tirant, on va tout simplement tirer sur le morceau de plastique. Alors, on a évidemment le truc recourbé, les fameux crochets. Donc on en a plusieurs. J'ai le même type de crochet mais en format plus petit. Donc je me sers de ces trucs-là habituellement en électronique ou pour changer là, des pièces de caoutchouc à l'intérieur d'un moteur, des trucs du genre. Mais bon, j'aurai un kit additionnel là, pour le véhicule.
Chose étrange ici, dont j'ai aucune idée de ce à quoi ça va servir. On peut voir ici qu'on a des modèles différents, fait que j'imagine que ça doit se prendre de cette façon-là. Peut-être pour enlever, pousser sur des contacts électriques ou des différents types là, de clips différentes, qui sait. Ce sera à tester et à essayer. Bon, le truc qui accroche qui ne va pas rentrer. Bref, bon. Et on a évidemment nos différents modèles de trucs en plastique pour enlever là, les garnitures intérieures. Mais ça me semble quand même solide, là, même si c'est en plastique. Évidemment, on ne force pas avec ça, là, comme on va forcer avec une pièce en métal, mais ça me semble quand même bien, notamment pour le prix et l'utilité que je vais en faire. Alors, c'était ma petite présentation pour cette espèce de kit qui va servir à enlever les garnitures du véhicule. Évidemment, il y a certaines vidéos là, sur YouTube que vous pourrez sûrement consulter. Des vidéos pardon, qui vont vous faire certaines démonstrations. Donc, ça va peut-être être un peu plus explicatif que ce que je viens de vous mentionner. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.